Méditation du 15 mars. Une mère esclave oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Proverbe 22, le verset 6. Jochebed était une femme et une esclave. Sa condition était humble et son fardeau lourd. Mais à l'exception de Marie de Nazareth, jamais le monde n'a reçu de plus grande bénédiction à travers une femme qu'à travers elle. Sachant que son fils serait bientôt retiré de ses soins, remis à des personnes ignorant tout de Dieu, elle chercha avec d'autant plus de ferveur à attacher son âme au ciel. Texte tiré du livre Éducation au chapitre 7, aux pages 56 et 57. Tout en s'efforçant de lui inculquer avec la crainte de Dieu l'amour de la vérité et de la justice, elle demanda ardemment au Seigneur de le préserver de la corruption qui régnait à la cour. Elle dévoila à son fils la folie et les souillures de l'idolâtrie et lui apprit de bonne heure à invoquer celui qui seul pouvait l'entendre et le secourir dans le danger. Jochebed garda l'enfant auprès d'elle le plus longtemps possible. Lorsqu'il eut atteint l'âge de 12 ans, elle dut s'en séparer. Le jeune Moïse, échangeant son noble cabane pour le palais royal, fut amené chez la fille du pharaon qui le prit pour fils. Exode 2, le verset 10. Mais il n'oublia jamais les impressions reçues dans son enfance. Loin de s'effacer de sa mémoire, les enseignements de sa mère le préservèrent de l'orgueil, de l'incrédulité et du vice qui s'étalait au milieu des splendeurs de la cour. Quelle influence admirable que celle de cette femme exilée et esclave. Toute la vie de Moïse, la grande mission qu'il remplira à la tête du peuple d'Israël seront le résultat de l'œuvre d'une mère pieuse. Il n'est rien qui égale cette tâche. La mère tient pour une large part entre ses mains les destinées de ses enfants. Elle dépose dans les cœurs une semence qui germera et portera du fruit, soit pour le bien, soit pour le mal. Son œuvre ne consiste pas à jeter sur la toile quelque belle et pure image, ni à l'incruster dans le marbre. Elle grave sur l'âme humaine l'image de la divinité. Chaque mère de famille doit se dire que tous ces instants ont une valeur incalculable. Son œuvre sera jugée au jour solennel du règlement des comptes. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 22, à la page 222. Livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.